Cela fait 4 mois de bouleversements gouvernementaux sans précédent, de résistance de la part des membres du cabinet et de quelques séances de grattage de nez occasionnelles. À présent, l'ex-bourreau en chef Elon Musk range sa tronçonneuse. Le PDG de Tesla et SpaceX se retire de son rôle spécial au département de l'efficacité gouvernementale, publiant en ligne « Je tiens à remercier le président Trump pour l'opportunité de réduire les dépenses inutiles ». Pendant près de 130 jours, Musk a mené la charge pour couper des milliards de dollars de fonds fédéraux, bouleversant des agences ou des programmes qu'il considérait comme du gaspillage gouvernemental. Et selon nos équipes ici à ABC, plus de 200 000 employés fédéraux ont été touchés par ces coupes Doge. Nous avons couvert les licenciements. Voici un aperçu de ce qu'ils nous ont confié au fil du temps. On nous a tout simplement jetés à la rue et cela a été à la fois révoltant et déchirant. Et notre salaire s'est arrêté le jour où nous avons reçu la lettre de licenciement, donc nous sommes tous sans fiche de paie. C'était vraiment étrange d'avoir une carrière un jour et de ne plus en avoir le lendemain, sans savoir qu'une transition allait arriver. Oui. Précisément. Je suis très inquiet de maintenir, l'argent qui arrive aux États parce que c'est ce qui permet aux services de continuer pour nos élèves. Eh bien, le départ de Musk de l'administration intervient seulement quelques jours après qu'il a déclaré être déçu par l'énorme projet de loi de dépenses de Trump, affirmant que cela compromettrait les efforts de Doge pour réduire la taille du gouvernement fédéral. Accueillons maintenant notre correspondant principal à Washington, Will Stecken. Il couvre le leadership d'Elon Musk à la tête de Doge depuis le tout début. D'accord, on a toujours dit que c'était une nomination de 130 jours, mais tout le monde pensait un peu que ça irait au-delà, vu la proximité entre le président et Musk. C'est intéressant, le timing, alors qu'on approche de cette échéance des 130 jours et que Musk critique aussi le président. C'est vrai, et non seulement on pensait qu'il resterait peut-être plus longtemps, mais Musk lui-même en parlait comme si ça allait durer plus longtemps. Je serai, vous savez, quand il a démissionné il y a environ un mois, il avait dit qu'il ne serait plus autant impliqué dans Doge. Il avait dit, mais je resterai dans l'administration jusqu'à la fin du mandat, il voulait être là, peut-être quelques jours par semaine. Donc c'est un gros changement en termes de... Il lui a aménagé un bureau. Il a un bureau à la Maison-Blanche, un petit bureau comme il aime l'appeler. Mais c'est un grand changement et je pense que cela s'explique en grande partie par le fait qu'il y avait de plus en plus de frustration au sein de la Maison-Blanche, mais aussi de plus en plus de frustration du côté de Musk sur la façon dont les choses se sont passées pendant cette période. D'accord. Donc des frustrations croissantes parmi les autres membres du cabinet, peut-être même Trump lui-même et Musk. Alors, est-ce que ça se résume au fait que deux des plus gros égos n'ont tout simplement pas réussi à s'entendre, ou bien au fait qu'il veut vraiment retourner s'occuper de vous savez, ces vaisseaux spatiaux et ces entreprises automobiles, et... Quel est ton ressenti? Je veux dire, tu as été dans la pièce, tu sais, avec lui et d'autres, tu as observé les interactions et écouté ce qui se disait. Mais non. Tu penses que c'est un peu tout à la fois? Je pense que c'est un peu tout à la fois. Je pense que, tu sais, la Maison-Blanche dit que Trump et Musk ont toujours une très bonne relation. Tu sais, le président aurait pu tacler Elon Musk hier. Oui. Mais il ne l'a pas fait. Donc je trouve ça intéressant, mais maintenant il est parti le lendemain. Donc c'est peut-être un indice. Lire entre lignes. Mais, tu sais, Catherine Folter et moi, on avait rapporté, il y a des mois, quand tous ces gros titres parlaient de ce que Doge faisait et que les démocrates s'en emparaient, que des gens à la Maison-Blanche comptaient discrètement ces 130 jours. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas le pousser dehors tout de suite. Ils voyaient ces 130 jours comme un joli départ. Et donc je pense qu'il y a. Tu sais, il va falloir voir si ça continue, s'il y a une querelle ou si une sorte de rancune persiste, mais pour l'instant, on dirait qu'on est dans une impasse. Bon, et le mal est fait, alors récapitulons un peu tout ça. On a entendu certains des employés qu'on a interviewés ici sur le plateau qui ont soudainement perdu leur emploi. Donc le mal est fait, mais est-ce que d'autres dégâts peuvent encore être causés pendant son absence? Il y a encore des gens de son équipe, tu sais, qui sont actifs. Sans enfin, je crois qu'il y a plus de 100 personnes de Doge qui sont encore, tu sais, ils ne partent pas. Je crois que quelques-uns d'entre eux ont. Je vais essayer d'obtenir des informations précises sur qui exactement, mais la majorité d'entre eux restent et ils ont été choisis personnellement par Elon. Ils vont rester au gouvernement aussi longtemps qu'ils le pourront, poursuivant toujours la mission Doge, comme le dit Elon. Donc je pense que les dégâts, tu sais, tout dommage potentiel pour les agences pourraient continuer, mais je me demande aussi, au fond, combien de dégâts a-t-il vraiment causé? Il avait promis 1000 milliards de coupes, il dit qu'il y en a eu 175 milliards. On ne peut même pas vraiment vérifier si c'est bien le montant des coupes qui ont réellement été faites.
Tu sais, il y a environ 200 000 emplois qui ont été supprimés. Beaucoup de ces suppressions vont rester bloquées devant les tribunaux pendant un certain temps. On verra combien de personnes seront réembauchées. On dirait qu'une semaine sur deux, une nouvelle agence reçoit l'ordre de réembaucher du personnel. Donc il va vraiment falloir du temps pour voir ce que Doge a réellement accompli ici et si cela a été un succès. Pour l'instant, ils n'ont pas atteint leurs objectifs, donc je pense Elon Musk, au moins, part sans avoir atteint aucun de ses objectifs. Et il n'y a aucune preuve que cela ait été un succès, d'aucune manière que ce soit. Tout ce que l'on sait, c'est le nombre de personnes qui ont perdu leur emploi. Oui. Pour rebondir sur ce que tu dis, ces extraits sont importants parce que c'est ça l'impact, des gens qui perdent leur emploi. Peut-être que les chiffres n'étaient pas aussi élevés qu'Elon Musk l'avait annoncé, mais beaucoup ont perdu leur travail. Beaucoup de gens, et aussi beaucoup de programmes ont été touchés. Je pense que l'USAID est en quelque sorte le principal secteur qui a été touché par Elon Musk. C'était sa première cible, en quelque sorte, et il a complètement démantelé cela, tu sais, en retirant les financements de nombreux programmes à l'étranger, dans des pays qui, selon eux, en ont vraiment besoin. Et beaucoup, même certains conservateurs, n'étaient pas ravis de ça, donc il va falloir voir si, et dans quelle mesure, cela va changer maintenant qu'il est complètement parti. Est-ce qu'on sait s'il garde le bureau? Oui, non, pas sûr. Je ne pense pas qu'il va garder le bureau. Je me demande qui va s'installer dans ce bureau. Découvre. Ouais, dis-le-moi. Il pourrait y avoir de mauvaises ondes. Bon, Will, merci beaucoup, j'apprécie.